Bon les gars, l'actualité aujourd'hui elle est assez chargée, donc prenez des popcorn. La vidéo va durer je pense un petit peu plus longtemps que d'habitude. On va parler de plein de sujets, de Khamzat Chimaev, Francis Ngannou. euh. Bref, on commence tout de suite les gars avec Jack Paul. Il y a une vidéo sur ses réseaux sociaux qu'il a mis où on le voit en short de MMA, gants de MMA dans une cage. Donc est-ce qu'il est pas en train de teaser, gants PFL bien évidemment. Donc est-ce qu'il est pas en train de teaser un futur combat en MMA? On le sait hein, qu'il voulait faire ses débuts en MMA. Donc vivement de voir ce qu'il donne en MMA, puisqu'en boxe anglaise il se débrouille plutôt bien, hein, il est plutôt bon. Donc ouais, j'ai envie de le voir en MMA et ça s'annonce sympathique. Maintenant les amis, on va revenir sur Khabib Nurmagomedov qui a pris la parole concernant John Jones et il a dit quoi? Je n'ai jamais eu de problème avec John Jones, c'est un formidable combattant, il sera difficile de l'égaler, mais mon ami Cormier est en conflit avec lui. Donc Jones ne peut pas être mon ami. C'est ce qu'il a dit lors d'une interview, c'est plutôt respectable et honorable de sa part, voilà. Normalement, ce qui est censé être normal, tu peux pas être ami avec l'ennemi de ton ami, voilà. Après, t'es pas forcément obligé comment dire, de te mêler des histoires. C'est-à-dire, voilà, on est des grands garçons, ton pote il a des embrouilles avec un mec, c'est son problème. Mais après, de là à être ami, non, voilà. Suite de ça, Daniel Cormier a dit quoi? Khabib est une de mes personnes préférées sur Terre. C'est vraiment la personne la meilleure et la plus royale qu'on puisse rencontrer. Voilà, c'est plutôt beau hein, leur amitié. Hein. Voilà, Daniel Cormier, moi, c'est un combattant que j'aime bien. John Jones aussi, je l'aime bien, mais c'est pas le même délire. John Jones, en fait, il a l'air gentil, mais des fois, il part en cacahuète, d'accord? C'est, voilà. Alors que Daniel Cormier, il a l'air plutôt posé, plutôt sympathique. On le voit, il s'entend avec beaucoup de personnes, etc. Et pour rappel, hein, Daniel Cormier il s'était mouillé quand Khabib il avait eu les histoires avec l'UFC par rapport à la bagarre qu'il avait eu avec Conor McGregor une fois qu'il avait sauté dans la foule, etc. Daniel Cormier c'est un vrai pote. Il s'était mêlé, il avait pris les patins de Khabib et du clan de Khabib. Voilà, donc il n'y a pas tout le monde qui l'aurait fait. En plus, il me semble qu'à l'époque, il combattait toujours, il était champion, je crois, à l'époque. J'ai pas vérifié, hein, mais c'est selon mes souvenirs, peut-être que je vous dis une bêtise. J'ai la flemme d'aller vérifier, allez vérifier si vous voulez. Mais il me semble qu'il était à l'époque encore champion. Le FC, il combattait toujours. Donc voilà, il y a très très peu de combattants qui auraient eu le courage de faire ce qu'il a fait. Donc voilà, faut plutôt saluer ce qu'il avait fait. En tout cas, voilà. C'est une belle amitié. Bon, maintenant les amis, c'est très 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 probable après Allah Alem que le combat entre Francis Ngannou et John Jones ait lieu. Donc Francis, il a dit quoi? Il y a une chance que j'affronte John Jones en 2025. Sur une échelle de 1 à 10, je ne peux pas dire combien, mais je sais qu'il y a une chance. Je sais que ce combat intéresse aussi Turquie et peu de choses lui résistent. En fait, il a tellement d'argent, les gars. En fait, c'est lui, c'est ce mec-là, d'accord? Et c'est un membre de la famille royale et le ministre des Sports. Donc c'est pas n'importe qui, les gars. Le mec, il a trop d'argent. Il est gavé de ouf, d'accord? Donc il aurait renoué la relation entre deux promoteurs de boxe anglaise qui ne voulaient plus parler ensemble. Et cela a donné lieu à des combats de fou en anglais comme Beterbiev et Bivol. Et justement, Dana White, il avait parlé de lui, les gars. Et il avait dit pareil, la même chose. Il arrose tellement, il a tellement d'argent que c'est compliqué de dire non. Bon, maintenant, Dana White évoque une date de retour pour Conor McGregor. Eh vas-y, tous les 3 mois, il parle d'une date. Il a dit quoi? Je crois que Conor McGregor se battra en 2025. C'est pas... je crois. Après, il a dit quoi? Il n'a pas de combat, ni rien de fixé encore, etc. Rien de tout cela, mais je crois qu'il se battra en 2025. Vas-y, à un moment donné, dis que... Ce serait mieux qu'ils disent je surfe sur le nom de Conor McGregor, voilà, machin, nana. Vas-y, ça fait 4 ans qu'il doit combattre. Ça fait 4 ans. À un moment donné, soit tu combats, soit vas-y. Ouais, c'est quoi le délire là? Donc voilà, je pense hein, très sincèrement après Allah Alam que c'est que des paroles en l'air. Et c'est très peu probable de revoir Conor combattre un jour. Maintenant les amis, on va encore parler de Francis Ngannou. Eh les gars, là par contre, là ça s'annonce lourd. On pourrait voir Francis Ngannou en kickboxing, d'accord? Et pas face à n'importe qui. Donc déjà, pour rappel, hein, Francis Ngannou et Rico se sont déjà entraînés une seule fois ensemble. Je retrouve plus l'article, mais je l'ai lu tout à l'heure. Ils se sont déjà entraînés ensemble. Francis Ngannou, il dit que ça lui pose pas de problème de l'affronter lors d'un combat, parce que c'est pas un ami. C'est une connaissance de salle qu'il a rencontré qu'une fois, il a fait qu'un entraînement avec, donc demain s'il doit l'affronter, il l'affrontera. Il attend juste le contrat. Et par rapport à ça, justement, il y a le PDG du Glory, Zelansknik, justement, qui est en train de tout faire pour organiser ce combat. Donc hein, on comprend très bien, il y a tout le monde maintenant qui veut Francis Ngannou. Je pense que c'est
l'une des stars numéro 1 mondialement. Voilà. Limite, il a dépassé Conor McGregor, il a... En fait, c'est le premier combattant, toutes les organisations et toutes les disciplines le veulent. On n'a pas vu ça pour Conor McGregor, on n'a pas vu ça pour John Jones, on n'a pas vu ça pour Khabib. Par contre, Francis Ngannou, on le veut en boxe anglaise, on le veut en MMA, on le veut en kickboxing, on le veut partout. Et je pense très sincèrement qu'à l'heure actuelle, en tout cas, c'est l'un des sportifs numéro 1 au monde. Voilà, les plus demandés, je pense. Imaginons Francis affronte Rico, il le gagne. Dinguerie. Imaginons il affronte John Jones, il le gagne. Je vous le dis, Francis, ça sera le combattant le plus dangereux et le meilleur combattant au monde. Ce sera le GOAT en fait des combattants. Voilà, ce sera plus John Jones, ce sera plus Khabib, ce sera Francis Ngannou. Après, ceux qui ne l'aiment pas, bah, c'est votre problème. Après, bon, il y en a peut-être qui vont dire ouais, mais non, ça peut pas être le GOAT, il a perdu contre Anthony Joshua, etc. Bah les gars, Anthony Joshua, Francis Ngannou, il est allé en boxe anglaise. D'accord. Faites venir Anthony Joshua en MMA ou en kickboxing, qu'on rigole un petit peu. Amener au sol, rien d'un pound, c'est terminé. À moins qu'il le sèche direct, bam, mais début du premier round, Joshua gauche-droite, Francis il tombe. En tout cas, il y a beaucoup de monde qui commence à se tirer la couette là pour avoir Francis Ngannou et ça fait plaisir. Après, je vous mens pas, il est, je pense, très très proche de la retraite, le mec. Allahu alam. Bon, maintenant les amis, on va parler de Khamzat Chimaev. Il est revenu sur sa maladie, son souci de santé qui l'avait empêché de combattre. Donc il a dit quoi? On était en camp d'entraînement. Le premier mois s'était super bien passé, mais les 3 dernières semaines, mon système immunitaire a chuté. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tous les gars ont mangé la même nourriture, mais j'étais le seul à tomber malade. J'ai été à l'hôpital quelques jours, je suis sorti, j'ai repris l'entraînement et la même 1-1 s'est produite à nouveau. Donc je sais pas si ça veut dire quoi, système immunitaire tombé. En fait, tes globules blancs, je sais pas en fait. Je sais pas ça signifie quoi et ça a quelles conséquences. En tout cas, s'il y en a qui ont plus de précision par rapport au truc de système immunitaire, plutôt que, les gars, j'ai un star là, j'ai du mal à parler, Samir. J'ai un star, il est énorme. Il me prend tout ça là. Quand je parle, ça me... Désolé hein, si je bafouille. Même voir quand je baisse mon œil comme ça, j'ai du mal. Bref, je bafouille, ça me gêne la famille parce que j'ai jamais eu un star comme ça, les frères. Je sais pas si c'est... qu'Allah me préserve. Vous avez dû voir qu'il s'était gonflé. Bref, Cyril Gane qui revient sur sa défaite contre John Jones. Bon, la famille. Vous le savez, moi, Cyril Gane, je le défends depuis un moment. Et je vous le dis, parce qu'il se fait beaucoup tailler sur les réseaux sociaux par tout le monde. Voilà. Si on a un combattant français à abattre à l'heure actuelle, c'était Cyril Gane. Tout le monde le critiquait, tout le monde se moquait de lui, etc. Et moi, je vous le dis, j'ai été l'un des seuls à le défendre, bec et ongle, en disant vidéo sur vidéo, que le mec, il est très très fort, il a perdu contre 2 cracks, Francis Ngannou et John Jones. On peut pas lui faire toutes ses reproches, l'insulter, etc. Parce qu'il a perdu contre ces 2 mecs-là. Et aujourd'hui, les gens s'en rendent compte. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui commencent à revenir sur ce qu'il disait. Parce qu'ils ont vu Francis Ngannou, ce qu'il a fait lors de son dernier combat. Et ils se disent, ah ouais, mais en fait, Cyril Gane, il a tenu 5 rounds contre Francis Ngannou, il s'est plutôt bien débrouillé, etc. Voilà, il a vraiment un bon niveau, en fait. Et oui, effectivement, le mec a un très très bon niveau. Après, si vous prenez l'exemple de John Jones, je pense qu'il a mal géré la pression. Voilà. Le combat, il a eu lieu, voilà, il a perdu très très rapidement. Mais je pense que le mec était pas... Il n'était pas avec ses pleines aptitudes, on va dire. Et il s'est laissé, je pense, déborder par ses émotions, le fait qu'il affronte John Jones, genre il a dû être impressionné, etc. Même s'il ne dira pas, je pense que c'est le cas. Et voilà. Donc il est revenu sur ça, il a dit quoi? Il tire des leçons de sa défaite face à John Jones. J'ai subi une grosse défaite contre John Jones, mais je suis heureux de cette expérience. Même si j'ai des moments difficiles dans ma vie, je reste positif et concentré, j'apprends et je continue, l'histoire n'est pas terminée. Et justement, lors d'une interview que je vous mets pas parce qu'il y a de la musique, et si je vous le mets, YouTube va striker la vidéo. Mais en fait, il explique que après la défaite contre John Jones, il a pris le MMA au sérieux. Justement, ça a été tout le contraire. Il s'est encore plus investi, en gros, dans le MMA. Et les gars, l'interview en entière est sortie sur la chaîne La Bagarre. C'est une petite chaîne, voilà, où il fait des interviews, etc. Je vous mettrai le lien en description. Donc là, il y a l'interview en entier d'Ibra qui est sortie avec Prince, où il parle de Reg MMA, etc.
Et il va revenir sur plusieurs points concernant Greg MMA et vous allez voir que il le dit très clairement, il a aucune infection vis-à-vis de Greg MMA, etc. Bref, je vous en dis pas plus et je vous laisse écouter. Avec moi et il croit que ça va être facile, mais on tourne avec des mecs, j'ai quand même pris un niveau et peut-être ça va se faire. J'attends juste les contrats à signer. Une fois que c'est fait, malgré les difficultés que j'ai eues. Donc là, il est en train d'expliquer, il a dit il a envie de combattre Greg MMA, c'est un fait. Et il va le combattre, mais il attend que le contrat. Il attend de signer le contrat. Mais le truc, il me semblait la dernière fois, les gars, il y a 6, 7 mois, 10 mois, un truc comme ça, à l'Hexagone, Ibra ne pouvait pas affronter Greg MMA directement, il me semble. Reprenez-moi, les gars, parce que j'ai tellement d'informations que des fois je me mélange et j'oublie. Mais il me semble qu'il ne pouvait pas affronter Greg MMA directement et qu'il devait faire quelques combats pour pouvoir l'affronter. Donc de base, il devait faire 1 ou 2 combats, il me semble, à l'Hexagone MMA, puis ensuite affronter Greg MMA. Si je dis pas de bêtises. Hein. Je devrais lui demander directement, mais voilà, je suis un peu sauvage. J'aime pas trop contacter les gens, etc. Voilà. Mais ouais, je devrais aller lui demander, comme ça j'aurai la réponse directement. Et justement, il dit que voilà, là, il doit signer le contrat pour pouvoir l'affronter. Il attend juste la signature. Après, je sais pas si ça peut se faire. Voilà. J'ai envie de le faire, c'est un challenge personnel avant tout. Et moi, personnellement, je pense que ça va se faire l'année prochaine. Mais si Prince, tu le prends avant, tu l'as moché un peu, franchement, ça me rendrait service. On peut faire ça comme au catch. Je vais, hop, après on se check. En tout cas, je vous le dis, les gars, ils mâchent pas leurs mots. Hein. Ni Prince, il mâche ses mots, ni Ibra TV, mais ça fait plaisir, parce qu'il y a trop de langue de bois. Voilà, ça fait plaisir. Une vraie question. Si Ibra combat contre Greg avant toi et qu'Ibra gagne, est-ce que tu prends toujours Greg ou est-ce que tu prends Ibra? Bah moi, comme j'avais déjà dit, moi, Ibra, c'est la famille. Donc, CR, MMA, nous, on est des mecs de valeur. Et je pense qu'il réfléchit comme moi sur ça. Exactement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dépasse un certain seuil en dehors, dans notre vie privée, on ne peut pas se retrouver sur le ring et se foutre la gueule. Moi, impossible. Même si Prince il m'aurait dit, ouais, moi je l'ai fait, quand j'ai un certain lien amical, moi j'arriverai pas à taper le mec dans un cage, parce que dans un gage, tu vas pour faire mal. Et franchement, pour moi, impossible. Sur ma chaîne, on est revenu plusieurs fois sur ce sujet-là. Est-ce que tu peux affronter dans un vrai combat ton pote? Un pote que tu apprécies beaucoup, voilà, ou quelqu'un de ta famille, etc. Moi, je vous avais dit que pour ma part, ce serait très compliqué. Et je comprenais pas, justement, j'ai fait une vidéo par rapport à Vidal et Paul Dena, voilà, et que je comprenais pas, alors qu'ils étaient potes, ils allaient en vacances ensemble, etc. Bref. À moins vraiment qu'il y ait beaucoup d'argent en jeu, tellement d'argent que bah, ça peut te changer une vie, etc. Là, oui, d'accord. Voilà. Tu te mets d'accord avec ton pote, on se remplit. Au pire, si tu gagnes, on partage. Si je gagne, on partage. C'est ton pote, vas-y. Mais sinon, voilà, comme ça, pour pas grand-chose, pour des clopinettes, c'est vrai que ce serait compliqué. Une fois que j'ai tissé les liens amicaux, familiales, pour moi, c'est impossible. Même si le mec en face, il veut, moi, je pourrais pas. Parce que je trouve que quand je donne certaines affections, moi, j'ai du mal, tu vois. Peut-être je vais m'éloigner du mec si vous voulez vraiment se taper avec moi, mais moi, je pourrais pas. Donc, sur ça, on est sur la même mentalité. C'est pour ça, je pense que depuis des années, Bien sûr. on a toujours entretenu une relation assez amicale. Et voilà, quand je peux lui rendre service, je lui rends service avec plaisir aussi. C'est ça, ça fait peut-être 5 ans qu'on se connaît et on se voit pas tous les jours, on s'appelle pas tous les jours. Exactement. Mais on se voit dès que j'ai des sessions comme aujourd'hui, hop, tu viens, il vient. Et ça se passe super bien. Donc après, le MMA, c'est une chose, mais entre guillemets, la famille, c'est autre chose. Soufiane, ton coach de pied-point, nous a parlé de toi en bien, en grand bien. Nous a dit que l'Ibra d'aujourd'hui n'est pas celui d'il y a 3-4 ans en arrière, que le Greg d'il y a 3-4 ans en arrière n'était pas le même non plus. Grosso modo, que toi, tu es en phase ascendante et lui en phase descendante, et qu'il te voyait gagner avant la fin ou au pire à la décision. C'est quoi, toi, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Moi, je dirais la vérité, je m'entraîne comme si j'allais faire affronter le mec le plus puissant du monde. Et je ne fais pas accent sur Greg. Je m'en fous qu'il soit en face de moi, Greg ou l'autre. Moi, c'est un challenge personnel pour me dépasser, aller au-delà de mes limites. Greg, ça va être juste la personne qui va en mettre en face. Bien sûr, mon objectif sera le tabasser, de gagner le premier round. Et je pense franchement, ça ne va pas aller plus loin que le deuxième round.
Après, voilà, tout peut arriver, je ne peux pas prévoir. Mais ils sont comme ça mes ressentis. Donc, t'es KO? KO? Ouais, KO ou ouais, je pense que oui parce que depuis j'ai progressé, heureusement d'ailleurs. Salut les gars. Heureusement d'ailleurs parce que j'ai travaillé énormément, je bosse beaucoup et je ressens quand je tourne avec des mecs qui sont super haut niveau, je ressens que j'ai progressé, ça fait plaisir. De toute façon, on le voit, hein, quand il partage des vidéos, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est évident qu'il a progressé encore. Ouais, heureusement, le mec qui passe ses journées à s'entraîner. Dans la TV, c'est un humain comme nous tous. Tu t'entraînes, tu progresses. Tu t'entraînes pas, tu progresses pas. C'est comme ça. Donc oui, il a progressé. Et l'Ibra que vous avez vu, oui, comme il le dit il y a quelques années, c'est plus l'Ibra de maintenant. Moi, à l'époque, hein, je vous disais, Ibra, il a pas de boxe. Il sait pas boxer. Aujourd'hui, les gars, on peut pas dire qu'il sait pas boxer. Voilà. Aujourd'hui, avec le peu d'images qu'on a vu, Ibra sait boxer. Voilà. C'est comme ça. J'ai pris plus confiance en moi et Greg, en voyant avec qui il a tourné, Et je vous le dis, moi je pense que si Ibra doit affronter Greg, ouais, 50-50 et je sais même pas. Même je mets Ibra favori, je pense. Et Ibra, les gars, c'est un lutteur à la base. Il va amener au sol Greg. Grand and pound, coup de coude dans ta tête. Ça y est, c'est terminé. Le mec, les gars. À moins que Greg arrive à le soumettre ou quelque chose comme ça. Voilà. J'ai tourné avec ces mêmes mecs et j'arrive à un peu juger mon niveau. Je pense Greg, voilà, il a la force, il voudra peut-être employer sa force et tout. Mais j'ai de la force aussi. Mais seul avantage peut-être Greg qu'il a sur moi, c'est peut-être l'expérience. C'est tout. Je pense qu'il te sous-estime beaucoup. Ouais. Ah oui. Ouais. Ce serait très intéressant d'avoir ton point de vue, toi, qui est quand même un expert en MMA, c'est le cas de le dire. En plus, tu prévois de combattre Greg aussi à un moment donné. Ouais. Pour toi, qui gagne ce combat et pourquoi le gagne? Moi, je dirais Ibra par rapport à la jeunesse et aussi par rapport au striking. Greg, pour moi, il a l'avantage au sol. Mais après, debout et en lutte, je pense que... Greg, c'est pas un gros striker. On le voit vite fait échanger de temps en temps. Il essaye des trucs, etc. avec des casques, etc. Mais c'est pas un gros striker. Même si on l'a vu dans ses derniers combats, il met des KO, etc. Voilà. C'est pas un striker. C'est Ibra. En sachant que je prévois des surprises. Mais après, pour moi, comme Ah, ça, par contre, tout le monde dit ça. Ah, tout le monde a des surprises. il sous-estime beaucoup. Donc lui, dans sa tête, il est focus sur le Ibra d'il y a quelques années, qui est en pleine progression. Mais... Ouais. C'est pas Je comme pense ça, aussi, la vie. ouais. Dernière question concernant ce combat. Si Greg s'entraînait à la Horde, tu prendrais ou pas? S'il veut venir, Les gars, moi, il y a quelques temps, je disais s'il devait y avoir un combat entre Ibra et Greg MMA, je serais pour Greg. Parce qu'il était vieux, etc. Machin. Avec toutes les vidéos qui sont sorties, tout ce qu'on entend sur lui. Voilà, il y a eu la dernière fois un reportage qui a été fait sur YouTube par un. Non, sur TikTok. Où il dit il apporte des trucs, bref. Et très clairement, les gars, j'espère que s'il doit y avoir un combat entre Greg MMA et Ibra TV, Ibra va l'éteindre. Voilà. Greg, avec tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, moi aussi j'ai du mal. Donc je serais à 200% pour Ibra TV. il va venir, hein, mais c'est risqué de péril. Après, comme Là, tu je dis, pense pas que ça serait. Vous avez vu, il a dit quoi? Le journaliste, il lui a dit si le Greg MMA veut venir s'entraîner dans ta salle. Lui, il lui a dit il y a pas de problème, mais ça a ses risques et périls. Parce qu'il y a beaucoup de poids lourds dans sa salle et j'ai l'impression qu'il n'y a pas tout le monde qui veut tourner gentiment avec, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pareil, un peu sur mode. Là, non, faut pas qu'il vienne. c'est mieux pour lui. Hein. Il a dit faut pas qu'il vienne, l'autre il lui a dit c'est mieux pour lui. Ah ouais, ça veut le faire. Parce Après, que je pense qu'il va venir en mode, oui, amical, mais il est très malin aussi. oui, bah oui, il est Donc, très sournois. ouais, très sournois, exactement. Ah, ils ont lâché le mot, hein. Très sournois, les gars. Ah, ils sont là pour terminer. Hein. Ils sont là pour terminer. Ils marchent pas leur main. Ils marchent pas leur main, mais ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir de ouf. Donc il va venir, il va tourner, hop. Après, moi, je pense que pour lui, ça va être compliqué. En tout cas, s'il vient, même si Prince, il va l'accueillir parce qu'il gère un peu le club. Mais si je me retrouve là, moi personnellement, je ne le ferai pas sur cadeau. Et je vais essayer de le mettre KO ici même. Parce que c'est un futur adversaire et j'ai pas d'affection spécifique. Et Ibra, il veut l'éteindre. Je vous le dis, Ibra, il veut l'éteindre. Parce que voilà, qu'on aime ou pas Ibra, depuis qu'il a le début de sa chaîne, il aime pas les haggars. Moi, je le suis, les gars, et ça fait des années.
Il a commencé sa chaîne, je l'ai suivi. Moi, ça m'a toujours plu ce qu'il faisait. Même quand il allait se cacher dans les centres commerciaux, etc. Mais ce qu'il faisait, ça m'amusait, moi. Et c'est vrai qu'Ibra TV, il a toujours montré en vidéo qu'il n'aimait pas les racailles. Mais ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les racailles. Voilà, c'est pas le seul. Il n'aime pas les haggars. Moi aussi, j'aime pas les haggars. La plupart des gens n'aiment pas les haggars, etc. Bref, il a toujours montré une image à travers les réseaux sociaux. Après, dans la vie privée, je le connais pas. Mais voilà, il prône, on va dire, des principes et des valeurs. Et il y en a d'autres qui en ont pas. Voilà, il y en a d'autres qui parlent des femmes des autres, etc., etc., etc. Donc forcément, il y a conflit à un moment donné. Conflit dans la façon de penser, je peux le comprendre qu'il a une dent contre certains et qu'il peut ne pas apprécier certaines personnes par rapport à ce qu'elles ont pu dire ou pu faire. Ou pu faire, excusez-moi. Moi, je suis déjà sur une réglage à battre l'ennemi. Donc, si Prince, il dit viens, ok, mais moi, Prince, je vais le. Ok. Il y a la cage, il y a tout. Ouais. Donc là, vous savez ce qui est en train de se passer. C'est une invitation. Là, les amis, c'est une invitation très claire et nette. Greg MMA, on le sait qu'il fait le tour de la France, il va dans toutes les salles à affronter des combattants, etc. Là, Prince et Ibra, ils ont dit, la salle, elle est ouverte. Si tu veux venir faire une vidéo, sparring, etc., comme tu fais avec tout le monde, viens. Ibra TV, il a dit, moi, je t'éteins même en sparring, même ici. Donc, on va voir si Greg, il va y aller. S'il va y aller, bonhomme. Faut aussi, machin. Parce qu'il sait, là, il est en terre hostile s'il va là-bas. Et il sait qu'il y en a beaucoup, je pense, qui voudront l'éteindre. Donc s'il y va, bonhomme. En tout cas, voilà, l'invitation, elle est lancée. Maintenant, est-ce qu'il va accepter ou pas? Ça m'étonne. Voilà. Bon, en clair, on est bien d'accord, la horde, c'est vraiment pas fait pour les amateurs, c'est vraiment violent. Et c'est fait vraiment, entre guillemets, pour des bonhommes, quoi. C'est ça. Donc le but, en fait, c'est, comme je disais souvent, c'est que les poids lourds, ou même après les moins de 93 ou quoi, quand on est dans certains clubs, il n'y a pas beaucoup de choix. En général, on tourne souvent avec les mêmes mecs. Donc on s'habitue, ou quand on tourne avec des mecs plus légers, on n'est pas vraiment en danger. Là, quand je tourne, il n'y a aucun mec avec qui je peux me reposer. C'est-à-dire, je vais tourner, je vais commencer à regarder pour me reposer, en gros, partout. Et c'est mort. L'autre mec va encore plus se fatiguer. C'est ça qui est bien. Là, on a fait 16, 17 rounds. C'est incroyable. 16, 17, tu peux redire ça? On a fait 17 rounds. Ouais. C'est Prince qui a fait, moi je fais que 12 rounds. Que 12. Mais c'est là aussi l'avantage, avoir l'expérience. Prince, quand il tourne, il est très relax. Juste, il faut rappeler que j'étais en train de gagner 6-1 ou 7-1, Greg. Là, ils sont en train de parler du combat de lutte qu'ils avaient fait. Et effectivement, on avait pu voir que Ibra TV menait pendant le combat. Ce qui lui a fait défaut, c'est son cardio, quoi. Et là, justement, il est en train de l'expliquer et vous allez voir. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je faisais que des tractions, que muscu et cardio mort. Au bout de deuxième, troisième round, et c'est là qu'il m'a rattrapé. Mais quand j'étais assez frais, 6-1 ou 7-1, j'étais en train de gagner. Et après, c'est vrai que cardio, j'étais mort, j'étais tétanisé les bras. J'avais pas fait du tout de préparation parce que Greg, il venait dans mon restaurant à l'époque, il me disait ouais, on fait vidéo. J'en avais un peu marre, je dis ok, vas-y, on l'a fait. Je suis arrivé. Pour moi, c'était une petite vidéo comme ça. Et lui, il avait pris très, très au sérieux. Il a raison d'ailleurs. Mais moi, c'est vrai que j'avais pas de carte. Ouais. Et moi, j'étais arrivé en mode on va faire un truc divertissement. Mais j'étais en train de gagner 7-1 ou 6-1. Il faut revoir la vidéo. Et d'ailleurs, Sofiane nous disait, tu es très affûté aujourd'hui, tu as une endurance musculaire. Les gens ne le voient pas forcément. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, physiquement, tu ne peux pas te prendre à la légère. Et après, la lutte, comme ils ont fait, c'est de la lutte. Le MMA, ça n'a rien à voir. Ouais. C'est pas du tout la même lutte. Tu peux pas te permettre, mais avoir la même garde. Ça change énormément. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, les travaux que je fais, c'est spécifique à MMA. Endurance musculaire, beaucoup de cardio, l'explosivité. Je m'amuse pas à faire que de la force, ça sert à rien. Ça va servir peut-être une minute. Au-delà, tu ne pourras pas t'en servir, tout simplement. Donc on donne rendez-vous 2025 contre Greg MMA ou contre Prince. Mais non, je rigole. Contre Greg MMA et Prince, forcément. On va chercher la ceinture de 93 aussi. Si elle est disponible, je la prendrai, il n'y a pas de souci. Donc voilà les amis, je vous mets le chien de la chaîne en vidéo. Allez vous abonner, il a 4000 abonnés, 4300 abonnés. Voilà, il fait des interviews, c'est sympathique. Merci à lui pour cette super interview que j'ai kiffé. C'est franchement, en toute sincérité les gars, l'interview vous pouvez aller la voir en entière, hein, je vous ai pas tout mis.
Mais c'est une très très belle interview parce que voilà, on a Ibra TV et Prince qui mâchent pas leurs mots et voilà, ça fait plaisir en fait d'entendre un petit peu des combattants qui sont sans langue de bois, on va dire. Ça fait plaisir. Bref les amis, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire. Je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée les gars. Ciao ciao.